Ok. Alors, Sylvie, déjà pour commencer, est-ce que tu es bien installée? Ouais. Est-ce que tu me donnes l'autorisation, comme ça s'y prêtera, de me connecter à tes énergies? Ouais, super. Et est-ce que tu es prête à commencer? Oui. Bon. Alors, c'est parti pour ce joli voyage vers ton objectif, qui est, je sais, définir et poser mes limites tout en m'exprimant aisément. Alors, pour commencer ce voyage, tu vas pouvoir, déjà dans un premier temps, simplement porter ton attention sur ta respiration. Voilà, prendre des respirations qui soient de plus en plus profondes. Parce qu'à chaque respiration, tu vas simplement venir déposer de plus en plus de détente à l'intérieur de toi. Venir inspirer cet air qui vient renouveler l'intégralité de ton être. Et petit à petit, laisser les respirations devenir calmes et tranquilles, apaisantes même, je dirais, pour ce moment que tu t'accordes rien que pour toi. Tu viens déposer petit à petit cette douceur à l'intérieur de ton être. Et tu vas pouvoir d'ailleurs déposer maintenant cette douceur au niveau du corps, spécifiquement par les pieds. Voilà, ressentir comme une couverture veloutée qui vient se déposer et sur ton être et aussi dans ton être. Voilà, une couverture moelleuse qui vient apaiser tes énergies, ton corps, tes cellules et qui petit à petit va remonter au niveau des chevilles, du bas des jambes. Et c'est les cuisses qui à leur tour vont ressentir pleinement cette détente. Le bassin lui aussi se relaxe, se dépose. Et c'est autour du dos. Le dos lui aussi profite pleinement de ce bain de douceur. Voilà, on est dans le bain de douceur, dans le bain d'amour de ces énergies, presque posées si je puis dire. Et puis tu peux ressentir que cet apaisement est en train pleinement de relaxer les bras maintenant, et les mains. Et puis c'est autour de l'arrière de la tête qui se décontracte aussi pleinement. Et tu vas pouvoir ressentir maintenant pleinement cet apaisement qui va commencer à remonter au niveau de l'avant du haut du corps. Et tu ne prêtes pas attention aux bruits extérieurs qui peuvent se présenter. Voilà, tu laisses simplement cette douceur remonter au niveau du ventre. Voilà, toujours ce bain de douceur. Et également donc, au niveau de la poitrine elle aussi qui se détend pleinement. Le cou, la nuque aussi, qui sont pleinement apaisés. Et puis c'est au niveau du visage également que tu vas pouvoir ressentir cette relaxation. Le front qui va pleinement se lisser. Les sourcils aussi qui vont pouvoir se déposer. Tout comme les paupières. Les yeux qui se détendent.
Et puis les pommettes j'ai aussi qui vont pouvoir s'autoriser tout comme toi à la pleine détente. Et c'est autour du nez et des ailes du nez, voilà, de se relaxer totalement, tout comme la bouche et la mâchoire et le menton aussi se déposent avec douceur. Et conscientise cet apaisement qui est en train d'intégrer vraiment l'intégralité de ton être et qui va maintenant aussi venir rejoindre bien l'intérieur de ta tête, puisque maintenant que le corps est pleinement détendu, tu vas pouvoir t'autoriser à laisser se relaxer le mental, la tête, le cerveau. Et pour cela, tu vas pouvoir simplement visualiser à côté de toi une boîte qui va être la plus adaptée pour toi ici et maintenant, et qui va te permettre d'y déposer les tracas, les soucis du quotidien, la fatigue peut-être, tout ce qui pourrait tournicoter pendant la séance et qui pourrait t'empêcher de profiter de ce moment rien que pour toi. Alors prends le temps de laisser partir ce qui doit partir dans cette boîte pour être sécurisé pendant la séance, et en sachant que bien évidemment tu pourras récupérer tout ce que tu souhaites à la fin et uniquement ce que tu souhaites. Cette boîte a aussi la capacité de pouvoir garder certaines choses indéfiniment de manière à s'en libérer. Alors prends le temps comme ça, voilà. Et sans forcément trop réfléchir, il faut justement laisser partir ce qui doit partir, et peut-être même que des fois, pour certaines personnes, ça peut être juste aussi d'y déposer tout simplement le mental dans la boîte pour être pleinement en connexion avec son âme et profiter pleinement du moment. Alors, maintenant, tu vas pouvoir verrouiller cette boîte pour tout le reste de la séance. Et maintenant que tu es pleinement détendu, tu vas pouvoir poser l'intention à tes énergies de t'ancrer à la terre, notre terre-mère, ressentir ses racines qui vont commencer à partir de la manière la plus juste, de la plante de tes pieds, se diriger vers le sol, traverser toutes les couches une à une de la terre et se connecter au cœur cristallin de Gaïa. Et tu vas pouvoir laisser ce renouvellement s'effectuer. La terre a cette capacité de pouvoir renouveler nos énergies. Alors laisse simplement ce travail se faire, voilà, comme un flux qui va dans un sens et qui revient et qui te permet toi de récupérer des énergies toutes nouvelles, comme lavées par la terre, des énergies régénérantes, revitalisantes, revitalisées, voilà, qui vont petit à petit s'intégrer aussi en toi. Et puis, tu vas pouvoir également te connecter à l'univers, te connecter à sa pleine lumière en posant l'intention auprès de tes énergies d'ouvrir le chakra coronal, voilà, de laisser rentrer la lumière, de laisser rentrer aussi toutes les connexions à des vies qui contiennent les réponses par rapport à ton objectif d'aujourd'hui, qui est je sais définir et poser mes limites tout en m'exprimant aisément, des vies, ou peut-être transgénérationnelles, ou peut-être aussi des mémoires d'ici et maintenant. Voilà, laisser la permission de pouvoir se connecter pleinement à ces informations et aussi te connecter pleinement à toutes ces connexions de lumière que ton âme connaît si bien.
Hein, tu peux ressentir ces connexions qui sont en train de s'effectuer, voilà, qui te donnent la capacité de retrouver des mémoires qui t'appartiennent et des mémoires qui contiennent des savoirs dont tu as besoin ici et maintenant. Voilà. Comme ça, peut-être même que tu vas pouvoir aussi te connecter aux archives akashiques pour y avoir accès en toute sécurité, voilà, dans ton quotidien, pour pouvoir accéder aisément au savoir de l'univers, voilà, à la connaissance, la pleine connaissance quand tu en as besoin. Et laisse toujours pareil ces connexions se faire. Et tu vas pouvoir visualiser le symbole de l'arbre de vie. Voilà, c'est le parfait équilibre qui est en train de s'effectuer entre la terre et le ciel, en passant par toi ce canal entre Gaïa et l'univers. Voilà. Et puis, pendant ce temps, je vais poser aussi mes intentions pour cette séance. Alors, je commence par me mettre dans les énergies du cœur, en me centrant. Je demande à me connecter de cœur à cœur avec toi. Je demande à bénéficier des mots, des données les plus justes pour que tu puisses les intégrer, les comprendre pour ton plus grand bien. Voilà, afin de pouvoir définir et poser tes limites tout en t'exprimant aisément. Je demande un cadre de sécurité mutuelle, autant pour nos énergies, notre matière, cette maison, les animaux. Je demande à pouvoir accéder dans l'ordre aux mémoires, aux émotions, aux instincts, au message de l'univers, aux freins potentiels et aux soins. Je commence maintenant à me connecter à tes énergies. Alors, je vais mettre au-dessus pour me connecter. Alors, la première image qui me vient, alors, ça me dit que c'est bon. Donc, la première image qui me vient, c'est comme, je dirais, un état des lieux. Ça me dit que c'est le ici et maintenant. Ça me montre comme si, en fait, tu te cachais, alors c'est métaphorique évidemment, comme si ta bouche, le bas de ton visage, était caché, c'est ce que je vois depuis tout à l'heure, par le dossier d'une chaise. Alors, et non, en fait, c'est pas ici et maintenant. Ça me dit que ce n'est pas ici et maintenant. Ça correspond au ici et maintenant dans ce que tu ressens dans tes énergies, mais c'est pas la racine. Alors, c'est assez bizarre l'image que je vois. Donc, ça commence par cette jeune femme, en fait, qui, comme si elle se cachait derrière la chaise. Et je vois qu'en fait, ça zigzague un peu derrière la pièce. Et ça a un côté pas rassurant. Ok, alors ça ne t'appartient pas, c'est pas du tout une mémoire. C'est une entité. Donc tu vas pouvoir porter ton attention au niveau du chakra coronal
Et on va commencer par ça, on va commencer par la libération de la gorge, puisque tu as quelque chose qui est accroché. Alors, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des informations déjà pour l'enlever? Non, on verra ça après. Alors, tu vas pouvoir ressentir voilà, tous tes guides autour. On est parfaitement protégé. Tu as les énergies des êtres qui veillent sur toi dans la lumière. Tes guides, ta famille d'âme, les vies également où tu as été dans la lumière, les prêtresses. Et puis tu vas pouvoir prendre de grandes respirations en ressentant cette énergie de lumière, hein, cette énergie de lumière de tes guides qui va venir par le chakra coronal se déposer au niveau de la gorge. Voilà, et puis et qui va venir du coup dissoudre cette énergie. Voilà, il y a vraiment l'idée, c'est pas quelque chose qui peut partir à la lumière. Donc c'est quelque chose qui, dans l'amour, va venir se dissoudre, tout simplement, se désagréger pour... voilà, l'amour vient dessus et c'est un peu comme de l'eau chaude sur de la glace, où la glace du coup devient de l'eau chaude, enfin, ou tiède. Il y a vraiment cette idée que la matière, ce que ça représentait dans le subtil, c'est en train de se dissoudre en lumière et ça va du coup pouvoir être évacué par le chakra coronal. Voilà, et puis ça part petit à petit. Je vois qu'il y a l'énergie d'un dragon aussi qui vient appuyer le soin pour vraiment finir de dissoudre. Donc ça y est, c'est bon. En fait, il y avait une partie qui avait comme résisté. C'est vraiment ce que ça nous montre. Et du coup, il y a l'énergie d'un dragon qui est venu appuyer pour finir le soin. Alors maintenant, au niveau de ta gorge, tu vas pouvoir visualiser les êtres de lumière, les médecins célestes qui vont venir effectuer un soin parce que je vois que cette entité a laissé comme un trou. En sachant que c'est une porte d'entrée majeure, donc voilà, il y a un soin, là je vois, qui est en train de s'effectuer. Pour remplir en fait cette partie, mais autant ton corps que tes énergies avec du sérum en fait, voilà, qui vient faire un peu renaître les chairs énergétiques si je puis dire, parce qu'il y a dans tes corps énergétiques ça a laissé un trou. Donc hop, voilà. Voilà, je vois qu'au fur et à mesure ça se referme. C'est bon. Ok. Alors, maintenant, est-ce que c'est bien totalement parti? Alors, oui, et donc il est nécessaire d'aller voir la mémoire qui est associée pour pas que ça revienne. Alors, du coup, qu'est-ce qui a permis l'intégration de cette entité malveillante chez Cindy? Alors, ça me parle de ton transgénérationnel. En fait, quand je cherche à avoir l'origine, ça me montre comme une plaine de femmes qui se cachent un peu derrière ce dossier de chaise. Alors, c'est toujours pareil, c'est une image, mais ça me parle de l'impossibilité des femmes de s'exprimer. Alors, c'est des mémoires qui sont des fois lointaines. Hein. Ça a créé une sorte de bâillon, en fait, virtuel. Ça a créé une sorte de brèche énergétique qui se situait au niveau donc, de ta gorge, parce que cette mémoire n'avait pas été
il y avait cette brèche, comme il y avait cette brèche qui est au transgénérationnel, que ça n'avait pas été travaillé, ça laissait une porte. Ok. Alors justement, quelles sont ces mémoires? Quelles sont ces mémoires? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc ça me montre des mémoires. Alors, il y a une mémoire transgénérationnelle, mais il y a aussi une mémoire collective de milliers de femmes qui ont été forcées de près ou de loin dans leur vie personnelle, professionnelle. Alors professionnelle, quand elles avaient le droit d'en avoir une, ça me montre vraiment des obligations de se taire, sous peine de prendre des violences de leur conjoint, de leur père. Et ça a ancré en fait sur toi. C'est que tu es né avec en quelque sorte avec ce cadenas, voilà, qui a laissé cette faille au niveau de la gorge et qui a fait qu'au fur et à mesure, donc tu as une énergie qui s'est infiltrée. Ça me parle de l'adolescence. Voilà. Mais c'est la faille, elle était là, elle a grandi un peu avec toi, la faille énergétique. Hein. Ok. Alors, et sur ce transgénérationnel, est-ce qu'il y a une origine? On me parle de femmes, entre guillemets, bafouées. Il y a cette idée-là de femmes bafouées dans leur liberté, avec l'interdiction de s'exprimer tel qu'elles le voulaient, du moins. Ça, il y a vraiment quelque chose de très marqué par rapport à ça. Donc, l'origine, plus exactement. Alors, quand je demande de l'origine, ça remonte très très loin dans la frise du temps. C'est ancestral, hein, c'est quelque chose qui remonte aux origines de la vie que l'on connaît. Donc, que ce soit sur tes lignées ou que ce soit sur la croyance collective, c'est vraiment, voilà, il y a quelque chose de un peu sur l'origine même de la femme. Et dont tu es porteuse dans cette incarnation, puisque tu as fait le choix de t'incarner en femme et d'apporter, entre guillemets, de la libération à cette mémoire qui pèse et sur d'autres femmes de ta lignée et aussi sur beaucoup d'autres femmes dans le monde. C'est ça, quand on parle de croyance collective, c'est ça. À travers ta guérison, ça va ouvrir la porte à des guérisons bien plus générales. Voilà, ça amène de l'énergie positive dans le sens de la libération, de l'expression de toutes ces femmes qui n'osent pas parler pour diverses raisons. Et ça me dit que ce n'était pas quelque chose qui était forcément en conscience pour toi. C'est pas quelque chose qui se manifeste davantage avec les femmes qu'avec les hommes. C'est simplement que ça avait créé cette brèche liée à l'expression et l'énergie qui était venue s'y déposer dessus. Elle te parasitait totalement. Voilà, l'image que j'avais vraiment tout à l'heure, c'était quelque chose pas lumineux, presque un peu effrayant, qui est un peu fourbe, si je puis dire, qui d'un coup arrivait, repartait, et c'est un peu ce qui se passait avec ton expression du coup. C'est des fois, ça se bloquait sans forcément de raison, parce qu'il y avait cette énergie obscure qui jouait un peu avec toi. Voilà. Et des fois, c'est comme si ça appuyait sur un interrupteur. Et non, ben là, non, tu vas là-bas. Voilà, il y avait une sorte de jeu qui se jouait à l'intérieur de toi avec cette énergie qui cherchait à éteindre ta lumière d'expression. Voilà. Alors, donc ça me parle de peur. L'émotion, c'est la peur. Et ça me parle sur donc, les mémoires à la fois de tes lignées et les mémoires de croyances collectives.
ça me parle que l'expression peut être dangereuse. Voilà. Et ça renvoie à cette image de femmes qui se prennent des coups de la part de leur père, de la part de leur mari, ou de la part même de personnes qu'elles ne connaissent pas, essentiellement des hommes, mais je vois aussi des fois de la part de femmes par rapport à certaines libertés de comportement, d'expression. Voilà. Il n'y avait pas vraiment la possibilité de s'exprimer et ça s'est pas réellement amélioré dans le temps. Voilà, ça fait aujourd'hui c'est différent, mais dans ces époques-là, je vois autant la préhistoire, la Renaissance, la Révolution. Voilà, on n'était pas libre. Donc voilà, et ça a ancré sur tes énergies ce conditionnement comme quoi on n'est pas libre de s'exprimer pleinement. Alors après, attention, il y a autre chose. Donc on va peut-être dans l'ordre finir ça. Est-ce qu'il y a autre chose à voir là? Non. Il faut effectuer le soin. Alors, ça me montre que donc il y a toutes ces femmes, voilà, ces femmes qui là sont en train de se présenter. Et c'est comme si elles avaient toutes un bâillon dans la bouche. Voilà, donc tu vas pouvoir les remercier d'être là, les saluer. Et il y a quelque chose d'assez figé à travers ce bâillon qu'elles ont dans la bouche. Elles ont une incapacité en fait un peu d'expression au niveau du visage, à quelque chose qui est un peu comme ça, ça les fige. Et je vois que toi, avec ta liberté d'aujourd'hui, avec la femme indépendante qui est dans ce monde, qui lui permet aussi de l'être, être libre, être soi, agir par ses propres moyens, agir comme on le souhaite, avec cette énergie, en fait, ton énergie à toi, ta puissance et aussi les connaissances du monde c'est ça, du monde dans lequel tu évolues. Je vois que tu vas avec tes mains, tout simplement, tu vas les mettre sur la première personne, la première femme qui va se présenter, voilà, et comme dissoudre ce bâillon, le transformer en lumière. Et ça va faire un effet un peu domino, et ça va dissoudre, je vois toutes les attaches, tous les bâillons des femmes derrière. Alors, il y a des bâillons, mais il y a aussi des fois pieds et mains liés. Il y a aussi cette idée-là, voilà, toutes leurs attaches, toute leur impossibilité d'agir avec agilité, de faire ce qu'elles veulent. Alors, je vois que tu es vraiment en train de libérer. Voilà, ça n'a pas de fin. Je dirais même, je rajouterais que le soin commence maintenant et que cette libération de ces milliers de femmes va continuer à s'effectuer peut-être même dans les prochaines heures qui vont venir, dans les prochains jours. Il y a vraiment toute une libération énergétique, toute une libération de la capacité à s'exprimer et à mettre en œuvre aussi les choses. Avec tout un blocage sur ça. Et je vois que ces femmes, maintenant qu'elles sont libérées, c'est comme si d'un coup elles se mettaient à partir à gauche, à droite, à vaquer à leurs occupations, comme si il leur tardait de mettre en œuvre en fait cette toute nouvelle approche des choses, cette toute nouvelle liberté de faire et aussi de dire. Je vois que elles partent. Voilà, elles se sont parties avec vraiment ce sentiment qu'il leur tardait en fait. Voilà, donc ça montre aussi que le soin sur elles est terminé. Et du coup, ça m'explique aussi que, outre le parasite énergétique que tu avais au niveau de la gorge, ça m'explique aussi qu'il va être important que tu enlèves ton propre bâillon. Voilà, c'est ce que ça me montre. Ça me montre que tu vas pouvoir te mettre au-dessus de toi avec ton être de lumière, ton âme. Voilà, toutes les énergies qui viennent aujourd'hui assister ce soin.
toute l'équipe. Et je vois que tu es en train de défaire toi-même le baillon qui est présent sur ta bouche, comme si tu défaisais les lanières. Voilà. Et puis tu as avec beaucoup d'amour, puisqu'il a eu une justification à un moment de ta vie, ce qui n'est plus le cas. Je vois que tu vas le faire passer par le chakra coronal et tout simplement l'envoyer à la lumière. Je t'ai comme allé avec les mains qui est là. Et j'ai une image qui apparaît, et maintenant je vois les lèvres vraiment libérées, toute cette partie de la bouche comme si ça s'était repulpé, cette partie du visage, ça s'était regainé. Et ça me signifie que c'est ton expression, c'est retrouver pleinement vraiment la liberté d'expression, comme si cette partie de ton corps, de ton être reprenait vie. C'est vraiment ce que ça me montre. Ok. Et ça me montre qu'il y a une autre mémoire à aller libérer. Alors déjà, dans un premier temps, tu vas pouvoir remercier et ces lignées de femmes composées par tes ancêtres et aussi toutes ces femmes qui étaient porteuses de ces croyances collectives. Voilà. Remercier aussi les énergies qui ont participé à ces soins. Et puis, on va partir explorer une autre mémoire, puisqu'on me montre cette fois-ci un homme. Un homme qui est, donc là on est au temps de la Révolution française, ça me parle d'un écrivain. Un écrivain qui est en train de payer en fait sa valeur de la liberté d'expression justement. Et ça me montre un homme qui, donc la première scène je vois qui est guillotiné. Et donc là maintenant j'ai un peu le film de sa vie si je puis dire. Ça me montre un homme de plume. Voilà, un homme, je vois, qui écrit des nouvelles, des livres, avec sa plume. Et c'est quelque chose vraiment, il aime ça. Même un côté un peu dans l'expression, une expression qui peut-être même et des fois est un peu trop coquelette, si je puis dire. C'est-à-dire que il s'exprime très haut et fort. Et ça me montre que à cette époque-là, ça représente une prise de danger assez importante et il en a conscience. Voilà, il en a conscience et malgré tout, il y va. Voilà, il y va. Personne ne m'enlèvera ma liberté d'expression. Je vois qu'il y a de l'imprimerie en fait sortent des nouvelles assez énervées. Voilà, c'est un peu le terme par rapport aux choses qui ne lui plaisent pas dans son environnement. Il y a un peu des attaques par rapport à la manière dont le pays est géré. Il y a des choses qui infectent, qui lui amènent en fait des conséquences, dangereuses. Voilà, ça infecte. C'est pas infecte, mais ça infecte, voilà, il sème du venin, si je puis dire. Et petit à petit, en fait, les personnes vers qui il envoie ce venin, bien que ce soit un venin qui est justifié, ça plaît pas. Ça plaît clairement pas du tout. Et du coup, ça me montre qu'au fur et à mesure, ils finissent par le retrouver, par l'arrêter. Et il y a une idée d'arrêter pour trahison au pays. Et donc, suite à cela, il y a une interpellation, une arrestation et voilà, une condamnation à mort. Condamnation à mort. Et c'est vraiment ça, oui, guillotiné. Guillotiné sur voie publique.
Et alors, quel est... Donc ça me parle de nouveau de peur de s'exprimer. Donc de peur de s'exprimer en fait qui est induite par cet homme, cette mémoire dont ton âme est porteuse par rapport en fait aux conséquences, on va dire, de son expression. Ça a incrusté sur ton âme une information comme quoi s'exprimer était dangereux. Parce que pour cet homme, en fait, il ne faisait que dire la vérité. Il y a vraiment cette idée-là, il y a un peu de la colère aussi. Donc pour lui, il y a une injustice parce qu'il ne faisait que dire la vérité. Sauf que c'était des vérités dites de manière très acérée. Voilà. C'est-à-dire que le message des énergies, c'est vraiment qu'elles mettent en lumière la différence entre ton expression à toi, qui est douce dans la lumière, et l'expression de cet homme qui était acéré, acerbe, même j'ai le mot qui me vient, acerbe, du venin. Voilà, c'est comme le serpent qui crache le venin. C'était certes pas forcément dans des intentions obscures, mais c'était pas diplomate. Voilà, tes énergies t'invitent à développer une expression qui est totalement différente de celle de cette expérience de ton âme. Toi, on t'invite vraiment, je vois, à t'exprimer avec douceur, avec diplomatie. Voilà, c'est vraiment... ouais, c'est une expression, toi, totalement différente qui va être amenée à se développer. C'est l'expression à travers ta voix de la lumière, de la vérité, de la vraie vérité juste. J'ai un peu la justice divine, c'est ce qu'on nous montre. Comme à travers ta voix, tu vas pouvoir te connecter à des choses, à des savoirs qui sont des vérités d'amour. Et on m'explique bien, mais vraiment la différence avec cet écrivain qui, lui, s'exprimait en se laissant porter par l'émotion de colère. Toi, me montre que c'est l'amour qui va te guider, l'amour au sens inconditionnel, l'énergie ultime. Lui, il était dans quelque chose de... la couleur qui me vient, c'est rouge. C'est vraiment la colère. Voilà. Et c'est ça qui, du coup, a fait que son expression l'a perdu. Toi, vraiment, la couleur qu'on me montre, on est sur du blanc, une expression divine. C'est le terme. Quelque chose de lumineux, de doux, d'apaisant, et qui va être nécessaire aussi à ta mission de vie, à ta mission d'âme, puisque ta voix, ta douceur en fait, ton côté divin va aussi s'exprimer par ta voix. Il y a vraiment cette idée-là. Aussi, quand tu parlais, je vois des petites paillettes de lumière qui sortent et qui se déposent un peu autour, comme si ça se transformait en oiseau et que ça se déposait autour. Ok. Alors, pour cette incarnation de ton âme, cet écrivain colérique, tu vas pouvoir aller le trouver. Donc quel est le meilleur endroit où on peut le trouver? Alors, j'observe son âme, cette expérimentation de votre âme, cet être qui est en train d'observer son corps saignant. C'est ce qui me vient sur la guillotine, et ça renforce encore plus sa colère. Voilà. Et tout ça, une injustice, c'est pas normal, comment on a pu faire ça alors que j'incarnais simplement la voie de la raison, la voie de la liberté. Voilà. Et je vois que toi, tu vas vraiment arriver avec tes ailes, avec ton énergie angélique, et tu vas simplement en fait le toucher au niveau au niveau de la poitrine, de toute la zone du plexus, voilà, toute cette zone-là. Et comme avec tes mains, tu vas effectuer un soin énergétique qui va permettre de rendre à l'univers, voilà, il y a un soin sur toi qui est en train de s'effectuer, de rendre à l'univers toute la colère de cet homme. Et en même temps, du coup, toi, ça participe à libérer ta parole parce que ça va permettre de, plus tu le libères, plus tu es en train d'effectuer le soin énergétique sur lui,
Et je vois que lui, plus il est en train de pouvoir s'alléger pour monter à la lumière. Et du coup, il arrêtera de te parasiter à toi, puisque le but c'était aussi qu'il y ait cette mémoire qui soit pleinement remplie de lumière, pour que toi tu puisses pleinement en fait exprimer avec lumière aussi. Donc je vois que toute colère est dissoute de cet homme. Et là, ça, tes énergies précisent que du coup pour toi il y avait une sorte de colère envers toi-même aussi, de ne pas pouvoir s'exprimer. En fait, il y avait tout un assemblage de mémoires, d'émotions. Voilà. Et ça t'auto-bloquait aussi. Comme si en fait, ça, d'un coup, dès que tu sentais un blocage, ça te mettait un peu en colère contre toi et tu préférais pas parler que mal parler. Et ça, c'était lié à lui. Voilà. Donc je vois que là, il est complètement dissous à la lumière. Pouvoir le remercier de s'être manifesté et lui dire au revoir. Parce que je vois que maintenant que toute la colère qu'il a laissée sur terre est allégée, voilà, tout est monté à la lumière. Ok. Alors, pour la mémoire de cet homme, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour l'âme de Cindy? Oui. Est-ce que c'est bon pour Cindy? Oui, pleinement. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui bloquent Cindy par rapport à l'atteinte de son objectif, qui est je sais définir et poser mes limites tout en m'exprimant aisément? Alors, donc, ça me dit qu'il n'y a rien d'autre qui bloque. Par contre, tes énergies précisent autre chose par rapport à la mémoire qui vient d'être explorée. Donc de cet homme qui s'exprimait en déversant un peu, si je puis dire, ses émotions sur les autres, notamment sa colère. Tes énergies m'expliquent que cette mémoire est aussi pleinement liée à ta peur de t'exprimer en bordel, si je puis dire. Il me montre que par rapport à ce souvenir inconscient de cet homme et des conséquences de ses actes, ton âme des fois préfère pas parler que parler du moins c'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle ressent, que parler en bordel, quoi. Que le sentiment que si les mots sont pas parfaitement pesés, anticipés, relus presque. Des mots ça se parle, mais il y a vraiment presque relus. C'est ce que me disent tes énergies, le sentiment de devoir presque relire ces paroles pour te donner l'idée, faire un brouillon avant de parler. En fait, ton âme avait aussi cette croyance par rapport à ce qui a été vécu dans la vie de cet écrivain. C'est ce qui m'est mis en lumière et que du coup ça a bloqué, ça a bloqué pour... ouais, c'est ça, ça a bloqué l'expression, comme si tu avais toujours le bâillon, parce que la crainte de ressombrer dans des travers extrêmes liés à la colère notamment. Donc tes énergies expliquent que c'est totalement là apaisé, hein, que ça va se mettre en place au fur et à mesure du temps, parce qu'il y a un temps d'intégration, de se donner l'autorisation de changer aussi ce qui était ancré depuis longtemps, de mettre en place de nouvelles habitudes et de se rendre compte que quand on veut parler, en fait, on n'est plus bloqué. Voilà, tout simplement que ça sort avec fluidité, aisément, et puis avec le curseur de mesure aussi, ça me montre. C'est-à-dire que le fait comme un barrage, ce que tes énergies m'illustrent, c'est que comme tu vas laisser sortir en fait le flow au fur et à mesure, le flux, il n'y aura plus cette idée de s'exprimer en fait, de s'exprimer mal, et il n'y aura plus cette idée non plus de difficulté à poser des limites, puisque ça venait du fait qu'on avait peur de sortir en fait ces limites, ces mots un peu en bordel. Voilà, il y a vraiment cette idée-là
la préférence de ton âme, du coup, de rester un peu en retrait et de rien faire plutôt que mal faire. Un peu cette idée-là. Alors, est-ce qu'il y a des choses que Cindy peut faire pour l'aider à mettre en place ça, à l'ancrer dans son quotidien? Ça me parle d'écriture, justement. C'est quelque chose qui est, si je puis dire, un peu intrinsèque à ton âme, voilà, parce que ça a déjà été expérimenté. Et l'écriture, le fait de te relire, te permettra de te rendre compte que tu t'exprimes bien. Et ce que tes énergies me montrent, ce que tes guides mettent en avant aussi, c'est vraiment le fait que ça va te permettre pour le coup de te rendre compte noir sur blanc que tu t'exprimes aisément, sans blocage, et de prendre confiance pour t'exprimer après oralement. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc ça me montre la nature, voilà, se balader, là, ce qui représente de ce que tes guides me montrent, c'est la connexion à soi. Voilà, plus tu seras connecté à toi, à ton toi profond, à ton toi divin, à ton âme, et plus tu auras cette connexion avec les archives akashiques qui va te permettre de t'exprimer en ayant une connaissance qui est bien plus importante que celle que tu as pu apprendre dans ton incarnation actuelle. C'est vraiment ce que ça me montre. Voilà, une connexion que tu as déjà, que tu as toujours eu, à une connaissance inconditionnelle, une connaissance qui est partout autour de nous, le cloud de l'univers. Je te fais mal, alors, quelque chose sur le chakra coronal qu'on m'a aiguisé pour encore mieux permettre la connexion, pour te permettre de comprendre l'ascenseur, d'aller chercher une donnée et de revenir. Okay. Donc ça me montre comme si ta porte des archives akashiques, elle passait de petite à grande. Des autorisations qui sont en train d'être redonnées, je vois des contrats qui se signent. Comme s'ils te scannaient pour vérifier ta patte énergétique, pour te reconnaître. Ok. Je vois la connexion qui est en train de se créer avec le cœur, et maintenant quand je sentiras le besoin, voilà, et je vois aussi plus tu seras connecté vraiment à toi dans un contexte d'expansion de conscience, de connexion à soi, à la nature. Ça peut se faire très rapidement, une fois qu'on a l'habitude, et du coup tu pourras partir très rapidement chercher l'info dans les archives akashiques. Les archives akashiques étant métaphoriques, évidemment, il s'agit du savoir de l'univers, mais voilà, tu pourras aller chercher cette info et revenir avec. Ok. Alors, y a-t-il d'autres choses à voir pour Cindy? Alors, non, pas pour cet objectif. Ça m'explique que tu as tes bloqueurs principaux sur l'axe de la communication et de la définition du fait de poser tes limites qui sont partis. Voilà, après, il y a des mémoires parallèles, si je puis dire, enfin parallèles, subsidiaires, mais qui ne concernent pas réellement cet objectif-là, en fait. Peut-être que des fois, à un moment, il peut y avoir des petites portes, mais sur cet objectif-là, il y a vraiment le gros du gros qui est nettoyé, guéri. C'est vraiment ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages, d'autres choses? J'entends que tu as toute l'énergie et toute la lumière pour réaliser tout ce que tu souhaites. Il y a vraiment cette idée que l'on est de l'or et
faut prendre conscience de sa lumière. Voilà. Ça me montre la lumière autour de toi. Alors vraiment en prendre conscience pour s'y connecter de manière de plus en plus importante et lumineuse. Et je vois que ça, c'est aussi sur la communication. Et ça revient en fait à cette lumière qui va sortir de par tes paroles et se déverser sur les autres autour de toi. C'est lié pleinement aussi à la connexion à ton âme. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Non, ils te disent tes énergies, tes guides, toute ton équipe te disent qu'ils t'envoient beaucoup d'amour et qu'ils t'aiment. Voilà, qu'ils sont là pour travailler en collaboration avec toi sur cette incarnation et t'appuyer. Voilà. C'est ton équipe, alors tu peux les solliciter, c'est tes coéquipiers. Vraiment cette idée-là, n'aie pas peur de les déranger ou c'est tes coéquipiers. Voilà. Si tu es là, c'est aussi parce qu'il y a d'autres énergies qui ont fait le choix de ne pas s'incarner pour t'appuyer dans ton incarnation. Alors on n'hésite pas à appeler son équipe. Et là, ça va parler d'énergie galactique, tu les appelles, voilà. Et cette connexion aussi plus aisée à ta communication, je vois que ça va jouer aussi sur ça. Le fait de solliciter d'autres incarnations de ton âme qui sont sur des plans galactiques, de solliciter tes guides, voilà ce qu'on peut appeler ange, archange, voilà. Tu vas beaucoup plus aisément demander ce dont tu as besoin. Ok. Alors, ça me dit que c'est bon par rapport à ton objectif, qu'il n'y a pas d'autre chose à voir pour aujourd'hui. D'ailleurs que dans l'ensemble, l'objectif en lui-même est largement libéré. Et qu'au fur et à mesure des semaines qui vont suivre, ça va se mettre en place. Et voilà, vraiment prendre forme et naître dans le temps. Et du coup, petit à petit, Cindy, quand tu te sentiras prête, tu pourras simplement faire revenir tes corps énergétiques, revenir pleinement dans le ici et maintenant. Et pour cela, tu peux revenir en étant parfaitement bien, en te sentant totalement libre de définir, poser tes limites et de t'exprimer avec la pleine essence de toute ta lumière. Et puis voilà, tu vas pouvoir t'étirer, continuer à faire craquer. Et quand tu te sentiras prête, simplement te reconnecter aussi à la lumière au sens matériel en retirant ce masque lumineux, en pilou-pilou. Il y a un temps d'adaptation avec la lumière. Est-ce que tu veux de l'eau? Je veux bien un verre d'eau, ouais, s'il te plaît. Allez. Je vais te chercher un verre pour moi. Je suis partie. Comment tu te sens? Écoute, je me sens bien. Bon, là, je suis un peu à l'après-coup, donc un petit peu dans les têtes, mais ça va. Je me sens bien. Ouais. T'as eu des ressentis, des choses particulières que tu souhaites partager? Ouais, après, comme toujours, c'est vrai que quand je pars en hypnose comme ça, j'ai vraiment plus en fait la séance elle avance et plus en fait je me sens surélevée en fait. Genre, tu sais, ancrée, je suis dans le canapé, mais en fait c'est comme si, c'est bizarre, c'est comme si j'étais là en fait. C'est marrant parce que vraiment j'ai l'impression d'être comme sur un nuage. Je sais pas, ça fait comme si le canapé c'était un nuage en fait, tu vois, mais que j'étais en hauteur. Et ça à chaque fois, ça me le fait d'être. J'ai l'impression d'être. Je voyais des fois même d'être un peu bancale, tu sais, un peu comme ça.
mais surélevée. Donc ça à chaque fois, c'est ouf parce que je sens plus le matelas. En fait, j'ai l'impression de flotter, tu vois. Ça me fait trop marrer à chaque fois. Alors, t'es pas la seule à qui ça arrive, c'est selon les personnes. C'est vraiment quand on part au niveau des plans subtils. En fait, j'ai remarqué au fur et à mesure des différentes personnes que selon les ressentis de chacun, c'est comme souvent ça part travailler. Certains ont l'impression d'avoir des absences, par exemple. Ouais, c'est ça. Ça fait vraiment cette sensation d'être vraiment en train de flotter. Et je pense que je suis bien partie parce que le début, j'ai du mal à me rappeler. Pourtant, je dormais vraiment pas. Hein. Mais le début, je sais qu'il y a eu une entité, du coup. Oui. Voilà. Mais en fait, je ne comprenais pas au début parce que ça me donnait une information et puis une autre, elle m'a dit la vie actuelle et puis après autre chose. Je me suis dit, oh là là, mais on est en train de me fourvoyer là. Et je voyais que c'était quelqu'un à la chaise et ça après quand c'est chez Ah là là. Oh là, quelle horreur. Heureusement que... Mais après, par contre, si, tu sais, comme j'ai dit, de toute façon, tout ce que tu racontes, moi, je le visualise quand même en même temps que toi. Sans y penser, en fait. C'est des images qui me viennent aussi. Et c'est vrai que quand tu as parlé de cette entité-là, déjà, j'ai ressenti beaucoup à chaque fois que tu parlais de quelque chose un peu plus pointu, un peu plus particulier, comme tu vois, l'entité, ou quand tu as parlé après de l'écrivain, je ressentais beaucoup d'énergie traverser le corps et des frissons, enfin pas des frissons, des frissons en fait, tu sais, qui te parcourent. Et c'est vrai que l'entité, j'ai vu aussi rapidement un peu l'image. Justement, en plus, trop bizarre quand tu me disais oui derrière une chaise, mais le pire c'est que c'est tout bizarre, t'es derrière une chaise, mais j'ai vu aussi. Sauf que j'ai vu genre au début. Et après, je pense que mon cerveau, après, il a pas voulu voir. Parce que je pense qu'elle a un peu peur, tu vois, parce que franchement, quand elle a eu sa tête au début, ah ouais, ça faisait un peu le style que. C'est un peu toi, mais sans bouche. Ça faisait un peu. Après, ça peut se. Je voyais, moi, comme si elle était comme ça, crochée derrière une chaise. Et je voyais pas le visage. Ah ouais. Ah oui, ça y est, je la revois. Et il y avait. C'était toi, mais en fait, c'était pas toi forcément. Ouais. Mais j'étais comme ça, et ça partait. J'étais oh là là. J'ai commencé à voir ça. C'est bizarre quand même pour la vie actuelle, une autre vie. Et puis là, j'ai entendu mes guides qui m'ont dit non, Marine, là, on se joue de toi. Ah ouais, elle a essayé de te. Oh putain. Mais en même temps, elle était pas rassurante, cette fille, mais ouais, franchement, quand je l'ai vue aussi, moi j'ai pas vu la suite où elle court. Heureusement, parce que je pense que je fait une crise de panique. Mais déjà, quand j'ai vu sa tête derrière la chaise et qu'on voyait pas le bas du visage, on voyait que ses yeux, elle était comme ça, trop bizarre. J'avoue que c'était trop chelou. Il y avait un côté très joueur, alors dans cette entité malveillante, il y avait un côté très joueur, parce que c'est ce que ça disait aussi pour la communication. Elle se jouait de toi aussi quand tu voulais un peu envoyer du chaud et du froid. Un coup tu peux pas. Et ben voilà, et ben tu vois justement, c'est ce que j'allais te dire, c'est que quand tu as parlé de ça, et c'est vrai qu'en fait ça me parle totalement parce que en fait ça me fait des. En fait, c'était ça, ça a toujours été un peu, ça avait toujours été un peu comme ça, où c'était en fait. Il y a des moments où je vais super bien, tu vois, m'exprimer, trouver les mots, tout ça, fluide. Et il y a des moments où, en fait, j'ai l'impression que c'était pas moi, tu vois. Enfin, du coup, que je rebaissais et en fait, j'étais là en mode. Et même quand t'as même dit, du coup, quand ça arrivait que j'avais du mal à m'exprimer ou à trouver les mots, ça me mettait en colère moi-même de pas arriver à exprimer correctement, tu vois. Et du coup, ouais, non, c'était ouf. Et j'ai vraiment senti, du coup, au niveau de la gorge, quand le soin et tout, j'ai vu que ça se désagrégeait. Et après que ça repartait. Enfin, vraiment, ouais, beaucoup de visualisation, en fait, d'image. Et pour...
Ouais, c'était waouh, hein, franchement, c'était une super séance. Franchement, tout ce que tu as pu dire et voir, ça m'a parlé de A à Z. Donc, c'était complètement juste. Et l'écrivain aussi, du coup, c'était ouf parce que j'avais vraiment, tu vois, j'ai un peu mieux compris aussi, du coup, par rapport à l'expression. Aussi par rapport aussi aux femmes, voilà, c'était ça, il y avait les femmes aussi qui pouvaient pas. Mémoire collective et transgénérationnelle. Ouais, voilà. Et en fait, au final de cette séance, tu vois, j'ai vraiment cette sensation que effectivement c'était vraiment un mélange, tu vois, de tout ça. Même l'écrivain, du coup, en colère, tu vois, et qui, du coup, qui s'exprime, tu vois, avec des mots très. Et ça, des fois, c'est ce que je disais, des fois, j'avais peur. Très serbe, ouais, voilà. Serpent. Mais tout en disant, oui, la vérité, des choses justes en soi, mais dans un langage un peu de colère et de mots assez pointus, assez acérés, comme on pourrait dire, je sais pas. Et c'est vrai que ça, même dans l'expression, dans la communication, parfois j'avais peur de me laisser aller en m'exprimant, justement, surtout au niveau de la colère, et de dire des choses très... ça t'appartenait pas. Et qui n'est pas vraiment moi, en fait. Mais, parce que c'est lui, ça me montrait vraiment, j'insiste sur ça, un homme qui se laissait déborder par sa colère. Voilà, il y avait vraiment... certes, c'était juste, mais c'était quand même pas si juste, tu vois. Ouais. Tellement la colère prenait dessus, c'était pas lumineux. C'était trop, en fait, parce que je l'ai vu, et... je l'ai visualisé, en tout cas. Et ouais, en fait, tu le voyais, ça faisait même dans le physique, en fait. Tu sentais qu'il portait beaucoup de colère, beaucoup de... Tu vois, un petit peu recourbé comme ça. Je sais pas, c'était... Ouais, c'était ouf. Mais... et quand après, quand je suis allée le voir pour faire un soin... Alors ça, c'était marrant, parce que du coup, je me suis vue avec mes ailes. Et ça m'a fait trop rire. Et en fait, j'arrivais comme un petit ange, tu vois, avec mes grandes ailes, un peu, tu vois, comme la statue avec les ailes bien déployées. C'est l'image que j'avais aussi, ouais. Et d'arriver au niveau du plexus, mais aussi en ayant une main aussi sur je sais pas pourquoi, sur le visage, comme ça, un peu comme pour rassurer, tu vois. Et j'ai vu que ça partait en haut, et après je repartais avec mes petites ailes comme ça. C'était trop. Mais ouais, ça a vraiment fait du bien. J'ai senti qu'il y a plein de choses qui se sont extériorisées, tu vois. Et ouais, franchement, c'était ouf. Je sais pas si il me semble m'avoir, pas oublié quelque chose. Je pense avoir fait le tour. Mais ouais, c'était ouf. Franchement, ça m'a fait vraiment du bien. Donc je pense que ça va vraiment m'aider pour la suite. Merci beaucoup, ma biche. Écoute, dans tous les cas, cette fois-ci, c'est enregistré dans son intégralité, même maintenant d'ailleurs, et je vais pouvoir le couper. Parce que non, je vais bien te faire écouter aussi l'après, parce qu'il y a des choses aussi qui arrivent en complément.